Boston, 1921. Quatre hommes se retrouvent, visiblement par hasard, dans la boutique d'antiquités Lavery Antiques, dont le propriétaire Henry Lavery est récemment décédé. À leur grand étonnement, il s'avère que le testament que cette personne a laissé concernait chacun d'entre eux, bien que la plupart n'avaient jamais mis les pieds dans cette boutique auparavant. Alors qu'ils étaient sur le point de quitter les lieux, un commissaire de police est intervenu afin de leur interdire de sortir, un crime ayant eu lieu juste devant de la porte, et les quatre hommes présents, ainsi que le notaire, étant les principaux suspects. Protestant contre cette décision, le groupe tenta d'argumenter, mais le commissaire réaffirma alors ses ordres et claqua ensuite la porte derrière lui, laissant le groupe dans une situation bien malaisante. Ah ouais, quand même. Le gars, il connaissait pas. Donc, je m'en vers le notaire et je lui précise, rappelez-vous quand même que vous êtes également en présence d'un autre officier de police. Si le moindre mouvement suspect arrivera parmi nous, je saurai comment réagir. Ne vous inquiétez pas. Oui, enfin, je veux surtout pas vous offenser, mais j'ai l'impression qu'il vous a aussi compris dans le... Enfin, vous voyez, vous comprenez. Oui, a priori, vous êtes aussi suspect, monsieur. Je veux surtout pas... Enfin, je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Je fais simplement une moue un peu vexée et je regarde le sol. Donc, vous allez pouvoir vous diriger dans la réserve, parce qu'au final, le commissaire ne vous en a pas interdit. Donc, vous pouvez vous diriger... maintenant, je vais aller voir ce coffre. Étant donné la situation, Luc, tu peux éventuellement te dire, bon, bah, je suis officier de police, il y a un crime, je peux essayer de... Même si tu es peut-être dans un des suspects, peut-être, hein, tu peux éventuellement te dire, je vais quand même essayer de faire mon travail. Bah, c'est ce que je pensais. J'ai même pensé à comment à le dire directement au commissaire, vu qu'on a techniquement le même grade, si je dis pas de bêtises. Non, mais je me place simplement dans un souci quand même de neutralité et de ne pas influer l'avis du commissaire qui peut-être n'a pas confiance en moi, malgré le fait que j'ai été dépêché directement. Je me mets juste simplement dans le fond de la pièce, loin des autres, et j'essaie de garder un regard sur tout le monde. Très bien. De balayer un peu la pièce, simplement. Avec les mains dans mes poches. Ça balaye. Ça balaye. Et du coup, même si vous déployez tous un petit peu à essayer de penser à autre chose, parce que c'est quand même un peu inquiétant tout ça, vous pouvez tous vous diriger vers la réserve. Le notaire, même le notaire, vous voyez qu'il tremblote un peu, mais vous voyez qu'il essaie de reprendre sa contenance, en quelque sorte. Bon, écoutez, vu qu'on doit passer le temps, Monsieur Liam, vous voulez qu'on aille voir la réserve, du coup, pour votre... Enfin, vous tous, je sais pas, je sais pas si c'est intelligent de rester à deux. Je pense pas. Non, mais moi, de toute façon, je lâcherai pas Liam. Hein. D'ailleurs, au passage, je vais après, lui dire... j'aimerais pas que vous voyez le contenu du coffre. De quoi ? Le contenu du coffre m'appartient, il m'a été légué. C'est le coffre, c'est le coffre qui t'a été... c'est le pardon, coffre, c'est le coffre qui vous a été légué. Je ne sais même pas s'il y a un contenu à l'intérieur pour l'instant, mais en tous les cas, il a bien dit que c'était le coffre fort pour vous. Ok, ça me plaît pas du tout. Pourquoi donc ? Oui, bah, soyez bien sûr que je vais vous garder à l'œil, monsieur. Et vous voyez, c'est bizarre, hein, vous arrivez, paf, il y a eu un meurtre. C'est étrange. Ça peut être vous n'êtes pas là depuis un an, qui nous dit que vous n'êtes pas venu ici justement pour cacher vos instincts meurtriers et qui vous ont refrappé en arrivant ici. Messieurs, je vous invite à calmer vos petites querelles. Je pense que vous êtes déjà tous dans un embarras assez profond. Sans en rajouter, je vous conseillerais de garder le silence pour l'instant. Très bien, je vous merci. demande de vous arrêter. Luc Balladur a donc pris la parole. On va se diriger vers le coffre, on va s'occuper un peu Je suis l'esprit. un homme en colère. Je suis un homme en colère. Vers le coffre. Alors, le notaire, vous voyez, bah, il avait normalement la contenance de marcher devant, genre, on va par là. Mais là, en fait, il marche devant, et puis, il marche devant, genre, à chaque fois, il peut pas s'empêcher. Il peut pas s'empêcher comme s'il y avait quelqu'un avec un poignard comme ça derrière lui, et que je sais jamais. Ne vous en faites pas, je garde Liam à l'œil, monsieur. Oh là là, mais quel passif agressif. C'est-à-dire, merci. Et il continue, mais il continue quand même. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Donc, vous arrivez dans la réserve, qui est une grande pièce, encore plus grande que la... C'est une grande pièce déjà, la pièce principale, hein, mais le truc c'est qu'il y a un petit peu un bazar, parce que forcément il y a plein de meubles dans le... Il y a même des petites vitrines, des petits meubles comme ça qui prennent un petit peu la place, du coup tu peux pas marcher complètement. La réserve, c'est une pièce bien plus grande que ça, avec... Alors ça c'est un bordel, t'as vraiment
des meubles entassés les uns sur les autres. Tu vois qu'il y a un endroit où tu as l'impression qu'il y a plein de tableaux, des objets encaissés, tout est poussiéreux, semble attendre son tour pour être mis en vente. Toi, tu sais, notamment Harrison, que les objets qui sont encore dans la réserve n'ont pas forcément encore été rénovés. Tu vois qu'en fait, il y a un endroit un petit peu plus au centre dans la réserve qui est normalement, en fait, il rénovait les meubles un petit peu un par un, en quelque sorte. Et du coup, il servait du décapant ici, et une fois qu'il avait préparé, par exemple, il avait un bureau à rénover, il le faisait en plein milieu, paf, une fois que c'était prêt, il le mettait dans la boutique à l'intérieur. Tout ce qui est dans la réserve, normalement, n'est pas encore complètement prêt. Du coup, tout prend de la poussière et tout ça. Et en ce qui concerne les toiles, bah tu sais qu'en fait, presque à chaque fois, pour les toiles, il attendait qu'un spécialiste vienne les voir. Et du coup, lui-même en gardait une belle collection qu'il n'avait pas du tout l'intention de vendre. Ça arrive très souvent. Dans ce cas, si on peut, parce que bon, il a parlé d'une œuvre dans le Testament. Est-ce que on sait à quoi elle ressemble, nous, ou Eh bien, en fait, tout simplement, mon assistant m'a dit, il regarde un petit peu la pièce à droite, à gauche comme ça, en disant, je pense savoir où elle est. On m'a dit simplement qu'il s'agit d'un tableau qui a été accroché à l'un des murs et qui est drapé. Alors du coup, le notaire, il dit, ah bah mon assistant m'a dit qu'il s'agissait d'un tableau accroché au mur et drapé. Et voilà, il se tourne autour de la pièce et il voit sur un mur en particulier, il y a un endroit où il y a plein de tableaux, tu sais, genre posés au sol, posés contre le mur au sol, des trucs comme ça. Et il y a un tableau en particulier qui est contre le mur avec un voile dessus, qui est sans aucun doute celui-là. Même le notaire me dit, bah je pense qu'il s'agit de ce tableau aussi, si vous voulez aller voir. Ouais, je vais aller voir. Tu y vas. Le dédraper. Bah, je le suis, c'est quand même mon tableau. Hein. Ok. D'accord. Donc, Harrison, tu veux retirer le drap du tableau? Oui. Avec la musique qui commence à monter. Ouais, grave. Et sûr que j'ai enlevé le drap du tableau. Ok. Alors, tu retires le drap du tableau et je vais vous envoyer à tous l'image du tableau et juste après, je vais te demander, Joseph, de me suivre dans l'autre channel. Okay. Voici l'œuvre très jolie et très joyeuse. Évidemment. Oui. Joseph, suis-moi dans le channel Cthulhu. Tout à fait. Très bien. Donc, tu es le premier à retirer ce tableau. Le voile, et tu es le premier à voir ce tableau. Au moment où tu as retiré le voile et que tu as vu entièrement la toile en face de toi, tu entends une espèce de cri strident dans tes oreilles. Et directement, tu te penches parce que tu as l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Un cri plutôt masculin, non, féminin. Au final, quand tu te reconcentres, tu dis, c'est un cri féminin, tu te relèves, tu regardes à droite à gauche, t'as l'impression qu'il y a tout le monde qui te regarde un petit peu bizarrement, genre, qu'est-ce qui t'arrive? Il y en a plein, ils se disent, c'est quoi, c'est le tableau qui t'a inquiété? Tu comprends, en relevant la tête, en fait, en tous les cas, que eux ne l'ont pas entendu. Ça, c'est quelque chose que tu es capable de deviner tout seul. Alors, je suis navré, mais tu subis une affliction. D'accord. Alors, je vais. Non, mais t'as pas à être navré, c'est moi qui ai dit que je voulais le défaire. Alors, c'était pas ton tableau. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est. Tu reçois l'affliction troublée. Donc, je vais la mettre à ton personnage et je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. Ok. Harrison. Donc, tu as du mal à réfléchir. Tu as un malus de 5% en mental. Et tu peux pas t'empêcher de lier tout ce que tu vois et entends au cri que tu as entendu et au tableau. Genre, tu as l'impression que tout ce que tu verras d'inquiétant et tout ça, ce sera lié à ça. Ok. Et je te mets du coup le malus en mental. Tu passes à 65% en mental. Ok. On peut retourner dans la discussion avec les autres. Ça marche. Alors, vous avez tous vu en fait, au moment où le voile est tombé au sol, vous avez tous vu Harrison, qui a retiré le voile, faire comme ça, genre... et il regardait à droite à gauche, puis il a l'air très surpris. Bah et alors, Harrison
Vous voyez tous le tableau en face de vous, cette œuvre-là. Ça, en fait, vous êtes un peu confus entre la réaction d'Harrison et le tableau qui est quand même particulier. Je prends Qu'est-ce quelques qui vous secondes arrive, et Harrison? Oui, je prends quelques secondes et je dis j'ai vraiment horreur des poulpes, hein, excusez-moi. D'ailleurs, j'ai dessiné ça tout à l'heure en sortant du taf. C'est ce qu'on disait. J'ai galéré. C'est exactement ce qu'on disait, ouais. Voilà. Et du coup, donc vous avez une aversion pour les poulpes. Tout à fait. Plus Quoi je vous parle, plus vous me paraissez étrange. Et vous- Quoi Et vous donc, cher Je monsieur. sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette. Non, oui. Bah, il a dit que s'il avait réagi bizarrement, c'est parce qu'il avait peur des poulpes. Quoi, il a dit ça? Oui, Ouais. j'ai dit ça. D'accord. Je trouve que c'est une explication vaseuse, mais bon. Lol. Pardon. Je n'ai rien à redire. J'ai rien à redire. Bah du coup, je vais le décrocher, hein, puisque je vais l'emporter avec moi. Ça ne vous dérange pas? Il est vachement grand, donc pour le coup, là, de toute façon, tu sais que tu vas rester à l'endroit particulier. Maintenant, si tu le décroches, tu peux le poser au sol et tout, bien sûr, mais le tableau est assez grand, donc tu sais que tu auras sans doute besoin d'un véhicule pour le transporter. Et en plus, ouais, avec la pluie et tout ça dehors, tu sais que ce sera pas pour tout de suite, quoi. Mais, effectivement. C'est de la peinture à l'huile? Oui. Hmm. En le Ça ne sert décrochant, à rien. je vais te donner une information. Tu déclenches un piège. Trou noir. Quoi? Tout le monde est Ça là. recommence. Fin de la soirée, terminé. Un bombo. Allez hop. Je pose le tableau et puis on va aller voir ce petit coffre maintenant. Oui. Le notaire a l'air de un petit peu, en fait, être un peu dans ses pensées. Et même si d'habitude il avait l'air de prendre un petit peu les devants, là tu vois qu'il regarde un peu vers le sol et tout ça. Et quand il y a un blanc comme ça pendant un moment où personne ne dit rien, il relève la tête. Oui, pardon, oui. Par là, venez. Et du coup, vous commencez à vous diriger vers l'endroit où on lui a dit qu'était entreposé ce coffre-fort. Mhm. Et lorsque vous rentrez, vous voyez en fait, il s'agit d'un coffre-fort personnel. Donc c'est un truc assez grand, hein, ça fait un bon mètre de haut quand même, bien large, tu sais, tout gris. On dirait un petit peu comme ils utilisaient il y a quelques cinquantaines d'années au Texas par exemple. Lors de la guerre de sécession ou des choses comme ça, tu sais, lorsqu'ils avaient encore leurs vieilles habitudes, les banques pour garder l'argent au temps des cow-boys, quoi, un petit peu, qui était pas il y a si longtemps que ça, mais qui commence à être un petit peu révolu maintenant, tu vois. Mais très joli, tu vois que c'était sans doute un des trucs que Henri Laverie avait rénové. Et il avait dit qu'il te l'offrait. Bon, bien entendu, tu sais que pareillement, tu auras besoin d'un véhicule, et même sans doute d'un de tes larbins en plus pour le transporter, hein, parce que c'est pas... Ouais, ça va pas être facile à transporter ce truc-là. Mhm. Mais maintenant, tu vois le notaire qui s'approche, et tu sais, il te regarde, tu sais, pour voir si ça te dérange pas, mais tu sais, genre, il touche un peu le dessus et tout ça, il dit, ah, ça m'a l'air d'être assez solide et tout ça. Et là, il regarde un peu, tu sais, avec les poings comme ça sur les hanches. Ah, mais attendez. Et là, il actionne la poignée qui est censée ouvrir le coffre. Ah, c'est bien ce qui me semblait. En fait, excusez-moi, je viens de voir que ce n'était pas réglé sur 000, donc je supposais que le coffre n'était pas, comment dire, déverrouillé. Et effectivement, je suis désolé, mais on m'a communiqué aucune combinaison. Aucun code? On m'a pas communiqué de combinaison personnellement. Je vois que, je ne sais pas. Peut-être, je sais pas. C'est bien dommage ça. Je ne vais pas présumer quoi que ce soit, mais Bah dans ce cas-là, je prendrai le coffre fermé et je demanderai à des experts de l'ouvrir, ce n'est pas très grave. très bien. Peut-être que Non pas que ce soit mon affaire, mais monsieur, on vous a légué deux choses. On vous a légué un tableau et un coffre-fort. Je vous conseillerais peut-être de chercher dans ou derrière ce tableau la combinaison en question. Peut-être était-il destiné à être ouvert uniquement par vous. Et oui, donc les deux le éléments notaire étaient qui fait nécessaires comme pour ça. l'ouvrir. D'abord, j'essaierai une Donnez-lui combinaison un moi-même. bonus. Je voudrais essayer la combinaison 69420 pour le coffre. Alors, note du MJ qui n'est pas là, les bonus ne vous seront pas dits, c'est moi qui les tiens en compte.
D'accord. Mais du coup, est-ce que je peux essayer le code 69420 sur le coffre? Sachant qu'il y a 3 chiffres, non. C'est con. Et puis, extrêmement C'est déçu. ça que dit comme ça. Donc, du coup, je regarde à l'emplacement où était le tableau. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que quelqu'un suit, d'ailleurs? Et quoi Est-ce que quelqu'un le va avec lui, ou genre vous le voyez tous Non, moi je reste Non. plutôt près du coffre. J'essaye de voir. Vous restez vers le coffre? Tous? Ouais, si. Ouais. Bah, Alors ouais. Liam se barre en courant. Non, ok. C'est ce que je voulais. J'en étais sûr. Liam, peux-tu me suivre dans l'autre channel? Bien sûr. Alors, Bonsoir, cher maître du jeu. bonsoir. C'est intéressant du coup qu'ils n'ont pas décidé de t'accompagner parce que j'aurais demandé un lancer normalement pour savoir qui trouvait ça. Mais étant donné que tu es le seul à revenir, je vais considérer que tu es le seul à pouvoir voir ça au sol. En fait, tu n'avais pas remarqué. Mais il y a une petite boulette de papier. Ça, tu sais pas exactement quel est ce bordel. Je voulais essayer de te donner un indice, mais j'ai pas trouvé de mots qui pourraient être bien. Mais quand Henri, dans son testament, a dit « Ouais, il va falloir que ce soit déplacé doucement pour pas abîmer les rouages », tu sais très bien que c'est un prétexte. Tu sais très bien que s'il veut pas abîmer autre chose. Ouais, il y a un truc fragile dedans, c'est sûr. Exactement. Tu as tout de suite compris ça, en fait. Quand tu as entendu pas abîmer les rouages, tu sais très bien que les rouages d'un coffre, ça s'abîme pas comme ça pour déplacer le coffre. Il parlait d'autre chose. C'est pour ça qu'il dit de déplacer le coffre de façon subtile. Alors du coup, tu trouves le papier au sol et il y est écrit Putain. « Je suis navré, mais tu subis une affliction. » Eh bah oui, forcément. Donc tu peux pas t'empêcher. Alors ça c'est quelque chose que il va falloir que tu essaies de garder en note dans ton RP. Tu ne peux pas t'empêcher de penser que ce message a un lien avec la toile. Donc qu'est-ce qui dans cette toile a poussé Henri Lavry à écrire ceci? La calligraphie en tout cas, tu vois tout de suite une panique totale dans l'écriture lorsque ça a été écrit. Donc tu subis l'affliction troublée. Je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. Tu as du mal à réfléchir. Tu as un malus de 5% en mental, que je vais t'appliquer immédiatement, c'est définitif, on peut pas revenir dessus. Aïe, aïe, aïe. Tu tombes à 60% en mental, et tu ne peux pas t'empêcher de lier tout ce que tu vois et entends à la note que tu as lue. À partir de maintenant, tous les événements, en fait, c'est comme si, tu vois dans les jeux d'énigmes, quand t'as tout un inventaire d'objets qui servent à rien, t'en as un en particulier qui sert à rien du tout, mais toi à chaque fois c'est la première chose que t'essayes parce que t'es sûr et certain, tu vois, ça va te faire ça avec la note. Voilà. On peut retourner dans le channel avec les autres. J'hésite à la faire lire aux autres, mais bon. Ça c'est à ton choix, hein. Je peux pas. Je me dédouane. Non, vas-y, bah, je vais la cacher et puis je vais la remettre en petite boule et je la recache sur moi. Pas de souci. On y retourne. Du coup, Liam, tu commences à retourner vers les autres, si j'ai bien compris? Oui. Ok. C'était la dernière action que tu m'avais dit, je crois, ouais. Donc, vous voyez Liam qui commence à revenir un peu. Comment tu comportes? Je vais relancer la musique. Je suis un peu troublé, mais du coup, je n'ai rien trouvé par rapport au code. Je pensais vraiment trouver quelque chose. Le notaire, il vous dit, bah écoutez, de toute façon, je pense que Monsieur Liam aura toute l'occasion de récupérer le coffre lui-même, mais je pense pas que ce soit important d'ouvrir le coffre maintenant, je sais pas. Bah, disons qu'on n'a pas mieux à faire finalement, on est un peu bloqué ici. Bah, on peut regarder un petit peu. Personne. On peut regarder un petit peu plus ce qui se passe dans les environs, voyons. Je ne sais pas. Bien sûr. Bah, bien sûr, Moi, j'aimerais bien vérifier. J'aimerais bien vérifier où en sont les inspecteurs qui devaient venir nous interroger, parce que j'ai pas envie de perdre ma soirée ici. J'ai moi-même d'autres choses à aller faire et je ne comprends pas qu'ils mettent autant de temps. Il commence, enfin c'est pas qu'il commence à faire nuit, c'est qu'il commençait petit à petit à faire nuit. Là, ça commence à être bleu-noir, vraiment la nuit qui commence à tomber, bien entendu. En jetant un coup d'œil vers la porte d'entrée, tu vois en fait les silhouettes des policiers. En fait, il y a une vitrine à gauche, une vitrine à droite. Tu vois une silhouette de policier devant chaque vitrine.
qui est complètement, avec la buée et la pluie intense, flouté. Genre, tu sais qu'il y a 2 flics dehors, mais tu sais que ils vont devoir changer leurs chaussures, quoi. C'est... D'accord. Oh, les pauvres. Du coup, tu dis il va faire noir, on peut peut-être allumer les torches du coup pour, Ça va être tout noir. La gueule. On va peut-être allumer quoi? les torches. Enfin, les bougies, quoi, pour la lumière. Le mec a mis une torche. Carta, le tu sais, il bâton. sort une torche médiévale. comme ça. Ah merde, désolé, mauvais personnage. non, tout est en bois ici, c'est une super Attends, quelqu'un peut me faire du feu, je vais faire une boule de feu là. non. Très simplement, si tu veux allumer justement la lumière, il y a de l'électricité dans le bureau seulement, mais pas dans le reste en fait de la boutique. Oui. C'est pas, on n'est pas encore à la période où l'électricité est très très répandue. Mais non, moi, c'est pas. Ouais. en fait, Moi, c'est plus foutre une bougie dans le salon, par exemple, ou un truc comme ça. c'est pas des bougies, comme a dit, effectivement, comme a dit Luc, ça foutrait le feu au bois, et tu sais que, en plus, avec le produit décapant, ça serait un bordel. Tu sais que c'est plutôt des lampes à huile avec bien fermées, où genre la flamme ne dépasse pas et tout ça. Il y en a il y en a une dans chaque pièce. La lampe à huile, quel homme. Approprié, dirais-je. Yep. Donc je vais me diriger vers les lampes, la lampe à huile du coup, de cette pièce pour l'allumer. Très bien. Donc tu vas commencer à faire assez noir dans cet entrepôt. Tu fais comment? Tu la gardes dans ta main ou tu essaies de la poser quelque part Je vais la poser à peu près au centre de la pièce. Après, on peut la jouer à Outlast, où genre à chaque fois que tu prends une photo, il y a un flash et du coup ça éclaire. C'est un très très bon jeu Outlast, moi j'adore Outlast. Bref, pardon. Je vais essayer de faire ça. Je vais surtout garder mon appareil autour de mon cou, mais ouais, je vais essayer de mettre la lampe à huile au milieu. Pour l'instant, on s'en sert pas spécialement. C'est juste histoire d'avoir un peu de lumière, parce qu'il va faire nuit, j'imagine. Alors, lorsque en fait tu prends la lampe à l'huile qui est un petit peu un coin de la pièce, qui en fait il y a une toute petite étude, un tout petit bureau qui se trouve dans le coin, dans un coin lumière, voilà, dans un coin un petit peu au fond de l'autre côté, sur le même mur, mais de l'autre côté de là où il y avait le tableau. Et du coup, tu vas là-bas, tu prends la lampe, et à ce moment-là, tu entends le notaire qui commence à marcher dans ton dos et qui te dit tiens, il me semble bien que cette armoire que vous avez ici, c'est celle où les journaux qui étaient mentionnés dans le testament se trouvent. Vous pouvez vérifier. Ah, parfait. Oui, je vais vérifier immédiatement dans ce cas. Donc, alors la porte, tu t'approches de l'armoire, ça grince, ça craque un peu. Tu sens que les planches elles sont plus très. Mais bref, tu vois que la porte de l'armoire est fermée, mais pas fermée genre à clé. Tu sens que c'est genre comme si les portes étaient collées, genre c'est du vieux bois, c'est pas encore un meuble rénové, ça a été mal ciré et tout ça. Donc, je vais te demander un jet de physique. Bien sûr. Si tu veux forcer pour l'ouvrir, bien sûr. Oui. Disons que ça. Outre les choses que je trouve importantes dans cet entrepôt, cette armoire n'en fait pas partie. C'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur qui m'intéresse. Est-ce que tu es prêt à forcer vraiment à y aller avec les deux mains, ou alors genre tu poses la lampe pour y aller avec les deux mains, ou alors tu essayes vraiment de tirer mais que non, je vais laisser la lampe à huile au notaire. Au notaire, tu lui passes, il apprend, il recule un peu parce qu'il voit que justement alors tu te retrousses les manches comme ça, et genre c'est bon. Ah mince, ok. Ah. Tu voulais faire quelque chose? En fait, te voyant en train d'essayer, je voulais juste tenir un peu l'armoire en haut pour pas qu'au cas où qu'elle se renverse sur toi en fait. C'est une bonne idée. C'est bien noble de ta part. C'est une bonne idée. Je considère que tout peut se passer dans le même tour, donc il n'y a pas de souci. Je suppose que tu as au moins 38 en physique, hein, quand même. J'ai 50 en physique. Tu as 50 en physique, je te remercie.
Alors, pardon. Et là, le notaire, il a 90 en physique, il est sec, énorme et sec. C'est tortue génial, quand il retire son truc, vous avez vu les muscles. C'est ça. Triceps qui font les cuisses. En fait, tout à l'heure, je lui ai donné la lampe à huile. Lui, il me regarde, il rigole et il sort sa lampe torche. Sa grosse lampe de... Il sort son iPhone. C'est ça. Dans son parapluie, en fait, c'est une antenne, tu vois, pour raccorder pour l'électricité, quoi. Le vieux, c'est MacGyver, en fait. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce que tu dis, Harrison, quand tu commences à un petit peu forcer la porte? Et là, tu vois à ce moment-là Brian qui pose sa main, c'est genre pour maintenir l'armoire, elle va pas bouger, vas-y, tire. Parce que c'est le même gars qui a essayé de casser ton appareil photo il y a une heure. Ouais, je suis pas super rassuré. Je vais garder un petit peu un petit regard en coin, lui dire ouais, merci, genre un peu dans la barbe, quoi. Alors, du coup, tu tires, et en fait, tu sens un moment que ça va pas tarder à ouvrir. Et là, en fait, quand tu tires, ça pète la porte en deux, en fait. C'est genre le truc était tellement collé au terme du truc que la porte un petit peu pourrie, au final, a cédé et s'est cassé. Donc, boum, le truc il tombe au sol. Et bon, bah, au moins l'autre elle s'ouvre toute seule comme ça. Et bon, bah, le reste de porte aussi qui s'ouvre, tu peux voir à l'intérieur de l'armoire. Et tu as senti vraiment, vous avez senti tous les deux, Brian et Harrison, le sol vraiment craquer pendant un moment, donc vous avez un petit peu... Mais ça s'est stabilisé au moment où tu as arrêté de mettre la force dans le truc. D'accord. Ok. Et donc du coup, je vais demander à la limite au notaire s'il peut éclairer un peu l'intérieur. Il lève la lampe. Et toi, tu t'es un petit peu fasciné par ça, parce que tu es journaliste, notamment parce que tu avais adoré, quand tu étais enfant, lire tous les journaux tous les jours, notamment ce journal quotidien de Boston. Donc, quand tu t'es rendu compte que ton oncle avait gardé toutes les éditions, tu en avais lu pas mal. Donc, tu étais intéressé parce que tu ne savais pas où il les entreposait, Henri. Mais du coup, tu vois effectivement tout un tas de journaux. D'ailleurs, au départ, t'es oh non, il les a mis n'importe comment. Genre même toi, t'es en train de te dire oh merde. T'es pas trop non plus un collectionneur, mais tu te dis merde, il y en a qui ont plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'il en a foutu, quoi? Il les a mis en bazar comme si c'était rien. Il a pas fait gaffe et ouais, ok. Il y a toute ça a une de la pile. valeur pour moi, quoi. Il y a des endroits où ça s'est cassé la gueule. Tu regardes sur la pile, il y en a ça date de 1901 et l'autre après date de 1978 et tu te dis merde, il n'a pas mis dans l'ordre. Bref. Il y en a énormément. L'armoire est limite remplie. C'est juste que tu vois que comment il y a une des piles, genre t'as vraiment deux piles qui vont jusque là. L'armoire est assez haute, elle fait presque 2 mètres. Et t'as une autre pile qui va à peu près au milieu et qui a l'air d'ailleurs avec les journaux qui est un petit peu plus comment dire, un peu plus en bordel que les autres. Et le fait que toi en plus t'as forcé la porte, ça les a un petit peu même plus mélangés, quoi. Ok. Oui, du coup, j'essaye de ramasser ceux qui sont tombés par terre éventuellement. Il n'y a pas de souci, tu peux. Tu vois que même comment dire, tu étais inquiété que l'encre qui était sur les journaux commençait à un petit peu se dissoudre et tout, mais tu remarques qu'en fait non, c'est pas le cas. Les imprimeries de Boston te permettent d'avoir, enfin, ont une encre qui est bien, qui permet bien de rester sur le journal, pas comme un ticket de cinéma, quoi, qui reste assez longtemps. Par contre, ils ont vraiment jauni, limite très 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 jauni les journaux qui ont plus de 30 ans, quoi. Mais malgré tout, tu te dis bon bah, à moins que tu en trouves dans des archives, tu t'en trouveras pas en meilleur état que ça, parce qu'ils ont été lus une fois, ils ont pas été déchirés et paf, ils ont été entreposés. Ouais, ok. Je vais te demander, s'il te plaît, un dé de 100 sans t'expliquer pourquoi pour l'instant. Beaucoup de jets mystérieux sur cette session. C'est le tout. Le premier que j'ai fait, il y avait un seul survivant. Ah. Harrison, tu viens avec moi dans le confessionnal de Cthulhu. Je suis là. D'accord, alors. Et je suis très inquiet. C'est une information que sans doute ceux qui sont proches de toi, notamment le notaire, vont pouvoir voir ça, mais c'est à toi de déterminer ce que tu vas en faire. En fait, quand tu reposes les journaux,
Tu poses le papier un petit peu loin. En fait, étant donné que tu as forcé avec ta main, tu contrôles plus très bien ton geste et du coup tu t'appuies un petit peu avec le journal. Merde. Et en fait, en tapant dans le fond, tu as vu que l'arrière de l'armoire a fait comme ça. D'accord. Le fond de Oui, c'est une l'armoire sorte est de double vraiment. fond. Peut-être, éventuellement, parce que je suis peut-être pas censé savoir. Mais il y a, Quand disons tu, qu'il y a un... je te il y a un conseille bruit d'essayer bizarre. maintenant. Si tu cognes le fond de ton armoire, normalement elle fait. Voilà. Alors que là, ça a fait. Le truc il a reculé. T'as même cru pendant un moment que l'armoire allait tomber. Mais D'accord. Ok, je vois le genre. on peut retourner. Enfin, c'est Ouais. quelque chose à me dire. Pardon. Non, non, j'allais juste te dire que j'allais garder ça pour moi. Mais, Comme tu veux. sauf Comme si tu les veux. autres le voient. Je Enfin, sais pas si... si tu veux te retourner pour regarder la réaction du notaire, t'as l'impression qu'il a vu ce qui s'est passé. Mais après, Ah. maintenant tu seras chez toi. Il va pas. Enfin, tu sais, genre, Ouais, il ouais. dit bon, bah. Oui, il y a que le notaire qui a vu éventuellement Brian, il a pas vu ça. Je vais pas te mentir, je vais devoir lui demander un lancer de dés pour déterminer s'il l'a vu ou pas. Ok. Bon, j'agirai en Je fonction. te, en fait, bah c'est ça, c'est-à-dire normalement je suis pas censé te dire pourquoi l'autre lance un dé, mais techniquement tu vas te retourner, tu vas regarder dans son regard et étant donné c'est pas le plus intelligent, Hmm. tu vas voir tout de Ouais. suite à sa réaction s'il a vu ce qui s'est passé ou pas. Donc Ok. on considère que c'est bon. Ok, ça marche. On y retourne. Brian, est-ce que tu peux me faire un dé de sang s'il te plaît? Oh là. Je vais t'assassiner. Ouais. Assassin. Suis-moi dans le confessionnal. Allez. Alors, Bonsoir. bonsoir. Juste pour t'expliquer, quand quand Harrison a ramassé les journaux et a commencé à les entreposer, toi bon bah t'avais plus besoin de l'aider donc tu commences à remettre un petit peu ta veste et t'allais commencer à tourner du pied quand tu as remarqué qu'en fait quand il a posé les journaux, tu vois il a eu un petit geste brusque en fait il a commencé à se casser la gueule en posant les journaux donc il a voulu se rétablir et en fait il a tapé le fond de l'armoire et Ok. le fond de l'armoire a fait bleu comme ça. Et Ok, ça marche. il s'est retourné, t'as regardé droit dans les yeux, vous avez échangé un regard. Enfin, vous avez vu tous les deux ça. Voilà. Il s'est retourné même vers le notaire qui a l'air d'avoir vu également ça. Voilà. Ok, ça marche, ça marche. On peut y retourner. Bref, alors du coup, bah c'est plutôt du coup soit Brian, soit au notaire, donc moi, soit Harrison de peut-être éventuellement me dire s'ils font quelque chose, puisque c'est eux qui viennent de gérer le truc avec l'armoire. Bah, ça dépend de Brian. Moi, je te dis, je regarde les journaux et j'essaye de Bah, t'as ramasser vu- ceux qui sont tombés à terre. T'as vu un petit peu son regard, vous avez vu à peu près la même chose, donc le notaire Ça, aussi. non, moi, je récupère mon coffret et vu que Liam est en train de lire la lettre, je lui fais « regarde, c'est l'alliance que mon papa avait. » Voilà. Ok, du coup, je la regarde. Est-ce que t'as déjà Vu des touché films l'amulette? Gladiator. Non. Très belle celle-là. Très bon. De la façon, il mettait du temps à le dire. Tu n'as pas touché l'amulette? Non, écoute, bah moi j'ai vu l'alliance, j'ai pris l'alliance. C'est l'alliance de mon papa. Est-ce que tu vas essayer de l'insérer quelque part, cette amulette? Et pas dans les Sans- orifices. Merde. On ne peut jamais rien faire. C'est ça. Ok. Bah, ça m'a l'air d'être une alliance tout à fait classique. Il n'y avait pas mention d'une dague ottomane, parce que moi, c'est plutôt ça qui attirerait mon attention, Il y a plutôt aussi qu'une une dague, alliance ouais, en effet. toute craquée, quoi. Est-ce que cette dague, elle a quelque chose de particulier? Est-ce que tu viens nous la montrer dans un premier temps? Bah Moi, il m'a donné le coffret et il y avait que ça à l'intérieur. Il y avait que la bague? Bah, Il y c'était avait pas que la toi, bague là, et la petite amulette en or là que vous voyez. Et c'était Ouais, tout. Il ça. n'y avait Et- pas de dague, mais moi ça m'a rappelé des souvenirs, donc j'ai pris l'alliance. Pour moi, c'était ce qui m'intéressait le plus. Quand tu dis ça, D'accord. le notaire il dit attendez, je crois que Monsieur Nicholson a raison. Il y avait effectivement, il était censé avoir un poignard à l'intérieur. De plus, je tiens à dire que mon assistant a vérifié tous les objets. Il m'a jamais dit que quelque chose manquait. Hmm. C'est pour le moins étrange. Vous n'avez vraiment pas trouvé de dague à l'intérieur? Non. Est-ce que vous pouviez vérifier le coffret et voir s'il n'y a pas
Un quelque double chose fond. de dissimulé. Ouais. Ouais. Peut-être, double peut-être fond, ouais, c'est ça. Ok, bah, je regarde, moi, je prends le coffret, je regarde un peu dans tous les sens, je fais non, moi, il n'y a rien, moi. Est-ce qu'on peut le confier à quelqu'un d'un peu plus. Un peu moins Et non, con. coffret. Mais Je suis pas le coffret. juste moi. pour dire, à un moment, vous voyez qu'il a vidé en fait tout le contenu du coffret, il le secoue comme ça, il y a rien qui a l'air de réagir en particulier, quoi. Vous entendez, à ce moment-là, vous entendez à nouveau la cloche de la porte d'entrée qui sonne. Et Oh non. vous êtes pas à côté de la porte qui vous permet d'avoir accès vers la salle principale, mais vous entendez au loin quelqu'un dire je suis l'agent chargé d'interrogatoire, monsieur Harrison Lavery, s'il vous plaît.